Je m'appelle Déborah, j'ai 32 ans bientôt. Je suis mariée, la maman d'un beau petit garçon de 2 ans et demi. Donc j'ai suivi la formation décoratrice intérieure et conseillère en design d'espace au sein de Mamie Déco il y a bientôt 4 ans maintenant. Et depuis, j'ai créé ma société de décoration intérieure, Psyché Déco, et je travaille en même temps chez Schmitt en tant que conceptrice designer. Du coup, alors avant de faire ma reconversion à Mamie, j'ai fait un master de psychologie, puis j'ai fait du coaching et de la relation d'aide durant quelques années au sein de diverses associations. J'ai effectué également un travail alimentaire en tant qu'hôtesse d'accueil et je faisais également des missions ponctuelles de décoration d'événements lors de séminaires, de conférences, de mariages. Alors, cela a commencé par une grande réflexion. Je me demandais ce que j'aimais par-dessus tout dans mes accompagnements. Et il s'est avéré que c'était le fait de voir des personnes aller mieux au fur et à mesure de nos échanges et de les voir s'épanouir de plus en plus. Seulement, j'ai un côté très artiste et le fait de simplement faire des accompagnements ne me suffisait plus. Du coup, un jour, après avoir mis une décoration place lors d'un événement, j'ai pu remarquer vraiment la manière dont l'atmosphère que j'avais créée avait impacté émotionnellement les invités. Et en fait, ça m'est apparu comme une évidence le fait de me reconvertir dans la décoration intérieure. En fait, cela me permettrait de pouvoir, au travers des décorations que je créerai, impacter et influer sur le bien-être de mes clients, mais plus ponctuellement pour le coup, mais vraiment durablement en transformant leur lieu de vie. En fait, mon mari ayant appris que je souhaitais me former dans la décoration, et étant mon premier supporter, il a commencé à me chercher les meilleures écoles pour me former à la décoration. Et il m'a encouragée à échanger avec un conseiller du FONGECIF. Et celui-ci m'a fortement recommandé de faire une formation qui était diplômante et il m'a recommandé à Mamie Déco. Et du coup, après 2 demandes où j'ai dû me battre pour montrer toute ma détermination et ma motivation, j'ai eu la chance de bénéficier d'un financement qui a non seulement financé toute la formation, mais qui aussi a continué à payer mon salaire durant tout le temps de la formation. Alors vraiment, je garde un très très bon souvenir de ce temps de formation, alors que ce soit les rencontres, les responsables de la structure, les professeurs, tous plus bienveillants les uns que les autres, les anciens collègues, les cours, les visites de showroom, les apéros après les cours ou même les nuits à travailler, à faire un book qualitatif. Vraiment, tout cela me laisse un super bon souvenir. Et après, je ne mentirai pas en disant que c'était toujours facile. Il y a eu des moments où je me suis dit que j'y arriverais pas, sincèrement, surtout au niveau de tout ce qui était technique. Il y a eu des moments où je me suis sentie débordée et complètement submergée par le rythme. Mais de notre côté, ça m'a permis de me dépasser et de voir que ce que je faisais me plaisait bien plus que je ne l'aurais imaginé. C'est difficile à dire parce qu'il y a eu beaucoup de cours que j'ai aimés. Je pense tout de même que je mettrai dans le top 1 le cours de création de planches tendance et d'ambiance avec Emma. J'ai pu déployer toute ma créativité durant ce cours. Mais plus que cela, la bienveillance, la gentillesse et la passion d'Emma pour son métier m'ont tout de suite impactée. Après, il y a eu les cours de dessin que j'ai énormément aimés, puis les cours de Photoshop et de modélisation avec Zareddine, un autre professeur que j'ai tout particulièrement apprécié. Alors, mes conseils pour se lancer dans la formation. Avant tout, je dirais qu'il faut aimer la décoration et ne pas se dire « je n'en connais pas assez pour me lancer ». Il faut être motivé, il faut être déterminé et conscient que ce ne sera pas tous les jours de tout repos. Il ne faut pas lâcher quand ça peut paraître difficile, mais il faut se dépasser pour vraiment faire ressortir le meilleur qui se trouve enfoui en vous. Il faut avancer, mais pas seul, parce que dans les moments où c'est plus difficile, on peut se décourager lorsqu'on est seul, alors que lorsqu'on est entouré, on va de l'avant. Du coup, ne voyez pas vos collègues comme des concurrents, mais vraiment comme des coéquipiers. Également, créer un compte Instagram, c'est vraiment important. Ne négligez pas les petits commencements, mais apprenez à vous déployer et à créer une communauté qui sera une grande force pour vous par la suite. Et ne bâclez surtout pas le book que vous allez faire. Ce n'est pas juste une étape qui vous permettra de décrocher votre diplôme, mais c'est vraiment la clé qui vous ouvrira les portes aux stages ou aux entreprises que vous souhaiterez intégrer par la suite. Personnellement, c'est en voyant la qualité du book que j'avais créé lors de ma formation que les entreprises dans lesquelles je l'ai présenté ont souhaité m'embaucher. Du coup, soyez vraiment conscient qu'en faisant ce book, vous investissez dans votre avenir.
Alors tout de suite après la formation, j'ai créé mon auto-entreprise et j'ai commencé rapidement à avoir des clients grâce au compte Instagram que j'ai créé dès le début de ma formation. C'est un compte sur lequel je partageais quasiment quotidiennement tout ce que je faisais. Alors c'était certes un investissement, surtout avec le rythme intense, mais c'est ainsi que petit à petit, j'ai pu développer une jolie communauté qui a pu voir mon évolution et aussi qui a su m'encourager lorsque j'étais un petit peu découragée, des moments où j'étais un petit peu fatiguée. Ce sont également ces mêmes personnes qui ont commencé à faire appel à moi à l'issue de la formation. Et du coup, c'est également grâce à mon compte Instagram qu'une société d'investissement locatif m'a contactée pour me proposer un poste en tant que responsable de leur pôle décoration. Et pour la petite histoire, au moment de l'entretien, j'étais enceinte de 6 mois avec un ventre comme ça. Et malgré mon gros ventre et le fait que je ne pourrais pas commencer avant plusieurs mois, ils ont tout de même souhaité travailler avec moi. Après ma grossesse, j'ai travaillé dans cette agence et ça a été une expérience vraiment très très riche où j'ai pu développer toute ma créativité et mettre en pratique une grande partie de ce que j'avais appris au sein de ma formation, que ce soit les rendez-vous clients, la rénovation totale des biens locatifs, la shopping list, même le suivi esthétique de chantier. Ça a été vraiment une expérience très très enrichissante. Ensuite, il y a eu l'épisode Covid et le confinement. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de finalement créer ma société Psyché-Déco. Alors, beaucoup me demandent pourquoi avoir choisi ce nom Psyché-Déco. Est-ce que ça fait allusion à psychédélique? Non, pas du tout. La psyché, en fait, c'est l'âme. Et le but de ma société, c'est vraiment de mettre toute mon expérience, ma créativité et ma passion au service de mes clients afin de déceler leurs besoins profonds et de créer avec eux l'âme de leur intérieur. Et sincèrement, les projets que j'ai pu faire tout au long de ces derniers mois m'ont plus ravi les uns que les autres et m'ont permis de faire des rencontres vraiment merveilleuses. Donc vraiment, c'est du plaisir. Et depuis octobre 2021, en parallèle de ma société, je suis également salariée au sein du groupe Schmitt en tant que conceptrice designer. À vrai dire, être à mon compte m'a apporté énormément d'avantages, mais dans cette saison de ma vie, j'éprouve le besoin de travailler avec une équipe et de développer de nouvelles compétences techniques et commerciales tout en accompagnant mes clients sur des projets très qualitatifs. Du coup, je suis vraiment ravie de cette saison et de l'opportunité que j'ai de pouvoir faire des choses aussi diversifiées. Ah là là, alors je lui dirais, tu sais vraiment pas à quoi tu t'attends, mais vas-y, fonce, les yeux fermés, tu peux y aller. C'est une merveilleuse aventure qui va commencer. Accroche-toi, mais tu verras bien vite à quel point tu as fait le bon choix de te lancer dans cette voie. Alors je dirais que c'est normal d'avoir plein de questionnements, d'avoir des doutes, même des peurs. S'engager dans une reconversion, ce n'est pas une chose aisée. Mais sincèrement, la vie est trop courte pour faire un métier qui vous ennuie. Mais faire un métier passion, sincèrement, il n'y a rien de mieux. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Et si vous aussi, vous avez ce battement de cœur pour la décoration, si vous êtes motivé, déterminé et prêt à vous donner pour décrocher un diplôme et des clés qui vous permettront d'ouvrir de nombreuses belles portes, cette formation est faite pour vous.